Des tentes de triage sont installées dans une zone isolée de l'hôpital de Padoue. C'est ici que les personnes suspectes qui ont téléphoné au numéro d'urgence attendent pour faire le test du Covid-19. Des ambulances apportent régulièrement des patients prélevés chez eux, comme le veut le protocole sanitaire de l'épidémie. Les patients suspects doivent se rendre obligatoirement dans les tentes, là où les médecins les accueillent pour effectuer tout ce qu'il faut faire. Le test du virus, une prise de sang et la radiographie du thorax, pour éviter que ces patients n'entrent en contact avec le reste de l'hôpital. Depuis le 21 février dernier, l'hôpital de Padoue est en première ligne. Cet immense hôpital universitaire, excellence sanitaire reconnue en Europe, est le centre de référence pour la région Vénétie. 186 patients positifs sont hospitalisés dans le service des maladies infectieuses. Plusieurs dans un état critique sont en réanimation. Depuis le premier jour de l'épidémie, tous mes collaborateurs travaillent sans prendre un seul jour de repos. C'est une situation qui peut encore durer 2 ou 3 semaines. Mais après, nous risquons de nous effondrer, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et la situation est telle qu'à Padoue, ce service de thérapie intensive est déjà entièrement dédié aux patients atteints du virus et tout est prêt si l'épidémie se prolonge. Dans les services de réanimation, les médecins doivent analyser les conditions des patients et décider qui a droit au respirateur artificiel. Nous sommes prêts à arrêter toutes les activités chirurgicales pour récupérer des lits et également le personnel des blocs opératoires. La situation des hôpitaux en Lombardie est encore plus délicate. Désormais, les patients positifs au coronavirus sont aussi hospitalisés dans les structures militaires.